voirie dans la ville de Mbuji-Mayi. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les 25 kilomètres prévus dans le cadre du projet Tshilé-Gelou? Quels sont les projets des infrastructures initiés ici dans cette partie de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, nous sommes sur l'un des artères choisis, l'un des artères, je voulais dire, où les travaux du projet Tshilé-Gelou sont en train de s'exécuter. C'est l'avenue Lusambo. Aujourd'hui, cette avenue a été débaptisée au nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'avenue porte désormais le nom de l'avenue Fachi Béton. Mesdames et messieurs, nous sommes ici en Mbuji-Mayi. Nous sommes venus ici pour vous permettre de vivre les réalités sur la matérialisation du projet Tshilé-Gelou ici. Beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de polémiques sur la toile. Mesdames et messieurs, au cours de cette émission, vous allez suivre une mise au point du numéro 1 de l'Office des voiries et drainage OVD, structure qui coordonne ces travaux qui sont exécutés par la société CREC 7 sous un financement d'un partenariat public-privé. Nous tenons à vous signaler, mesdames et messieurs, qu'une route commence toujours par les travaux d'assainissement qu'on appelle les travaux des caniveaux, les travaux qui se font normalement d'une manière manuelle, sans engin, parce qu'il faudrait calculer des détails, mais à ce jour, sur les 11 artères prévues pour la matérialisation du projet Tshilé-Gelou, nous comptons déjà 6 artères où les caniveaux sont suffisamment avancés, le taux d'exécution est de 95%, c'est-à-dire plus de 95%. La confirmation n'est pas mienne, mais la confirmation est celle du directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, l'ingénieur Victor Toumbachi qui est là, que je vous convie à suivre à travers cette interview exclusive que nous l'avons arrachée ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Mesdames et messieurs, suivez. Nous voulons dire ceci en ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou. À Mbuji-Mayi, nous avons 11 artères. Pour le moment, nous sommes sur les 6 artères. Sur les 6 artères, les travaux qui étaient faits, c'était les travaux d'assainissement que nous avons presque terminés sur les 6 artères. Et parmi les routes sur lesquelles on a terminé les assainissements, c'est l'avenue Lumumba où nous nous trouvons pour le moment.
Et étant donné que les assainissements sont déjà terminés sur l'avenue Lumumba, nous prenons maintenant en charge les travaux de la chaussée. Comme vous voyez, c'est la couche de fondation que nous sommes en train de faire. Nous pensons d'ici peut-être 4 à 5 jours, on peut terminer complètement la couche de fondation pour passer à la couche de base. Et quand on terminera la couche de base, ce sera la couche de roulement. Donc nous pensons que nous sommes en train de monter en flèche par rapport à ces projets. Il n'y a pas que l'avenue Lumumba qui sera pris en termes de travaux dans les chaussées. Nous avons aussi l'avenue Lusambo. Dès qu'on termine Lumumba, nous allons nous transposer sur Lusambo. Et nous pensons, nous sommes en train d'entendre l'arrivée du bitume. Si le bitume arrive, nous pensons que l'avenue Lumumba sera asphaltée et l'avenue LDK. Parce que l'avenue LDK elle ne demande pas de toucher à la plateforme qui est là. On va faire quelques réparations asphaltiques et puis on fait un renforcement. Donc nous pensons d'ici fin janvier, je crois, les habitants de Mbuji-Mayi pourront avoir ne fût-ce que 2 à 4 km bitumés. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas dépasser le mois de janvier parce que vous êtes ici, vous avez suivi le discours du chef de l'État qui est présentement dans cette ville pour des projets de développement. La population attend impatiemment l'enrobé parce que bien que vous avez fait des travaux d'assainissement, les travaux des caniveaux, mais c'est comme si pour la population cela ne comptait pas. Ils veulent voir la dernière étape qui est l'enrobé, le macadam. Est-ce que vous voulez rassurer cette population ici en tant que numéro 1 de l'OVD? Je pense que ce que la population est en train de dire, nous leur donnons, nous les appuyons par le fait que ça fait très longtemps qu'on a eu des infrastructures délabrées dans cette ville. Je crois que le chef de l'État dans son adresse l'a dit. La destruction qu'on a aujourd'hui, le délabrement date de très longtemps. Ce n'est pas en une année qu'on va tout effacer. Mais ce qui est important pour nous, c'est cette volonté qui est exprimée par le gouvernement dans la vision du chef de l'État pour prendre le problème à bras le corps. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 6 avenues sur lesquelles on a déjà terminé les assainissements. Et maintenant, nous sommes en train de prendre ces avenues en termes de chaussées. Vous savez, dans l'exécution des travaux routiers, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la construction des caniveaux, qui est manuelle. C'est peut-être pour ça que les gens ont vu que ça a peut-être traîné. Et la deuxième étape, c'est la chaussée. La chaussée a 3 couches. La couche de fondation, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant sur Lumumba. Quand nous allons terminer la couche de fondation, nous allons passer à la couche de base. Quand nous allons terminer la couche de base, c'est à ce moment-là qu'on peut poser les enrobés. Et pour poser les enrobés, il y a un certain nombre de préalables, notamment l'atelier de concassage, l'usine d'enrobés. Hier, il y a un exercice qui a été fait. Nous pensons que CREC7 qui travaille ici va faire jonction avec CGCD, qui a l'atelier de concassage, qui produit déjà les concassés et qui a l'usine d'enrobés. Et tout ce qui nous reste maintenant, c'est la pression qu'on est en train de mettre sur CREC7, c'est de nous amener les bitumes dans cette ville. Et leurs bitumes vont entrer à partir de l'Angola en passant par la route de Kalamba-Mbouji pour arriver ici à Mbuji-Mayi. On est en train de mettre la pression parce que si nous avons les bitumes ici, nous pensons que les avenues comme LDK, les avenues comme le Lumumba, les avenues comme Lusambo pouvaient être prises en charge en termes d'asphaltage. Et cela sera fait. Nous avons fait un chronogramme, je ne vais pas livrer ce chronogramme à la population, mais très rapidement, dès que les bitumes arrivent, nous pensons que là où nous sommes, d'ici au cours du mois de janvier, les gens verront les produits noirs sur ces chaussées. Autre chose, monsieur le DG, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi personnellement aussi, j'ose croire. Parlant de détournement, parlant de 14 millions, de 4 millions, beaucoup de chiffres présentés. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Et tout ça, on dit, c'est par rapport au projet Tshilé-Gelou. Est-ce que pouvez-vous éclaircir la lanterne de l'opinion qui va suivre cette interview exclusive que vous nous accordez maintenant par rapport à ce dossier du détournement dans le cas du projet Tshilé-Gelou dans le Kasaï, particulièrement ici dans la ville de Mbuji-Mayi? On ne peut pas parler seulement de la ville de Mbuji-Mayi, il faut parler de tout l'ensemble du projet Tshilé-Gelou. Oui, allez-y. Parce que le projet Tshilé-Gelou, peut-être beaucoup de gens ignorent, son financement c'est un PPP. C'est le partenariat public-privé. Cela signifie quoi? L'entreprise CREC7, c'est elle qui va prendre sa ligne de crédit. Cette ligne de crédit ne regarde que CREC7
et la banque. Nous, ce qui nous intéresse, OVD et mission de contrôle, c'est la valeur des travaux sur le terrain, la facturation. Aujourd'hui, dans la ville, d'une manière générale, parce que les travaux ont commencé à Kinshasa, à Mbuji-Mayi et à Kananga. D'une manière générale, à ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou, nous avons une valeur des travaux de plus ou moins 15 millions de dollars qui ont déjà été exécutés. 15 millions juste pour l'ensemble du pays? Pour l'ensemble des trois provinces, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, oui, la ville de Mbuji-Mayi et la Kananga. Je vous donne maintenant la répartition. Kinshasa a déjà 11 millions de dollars de travaux déjà exécutés. Mbuji-Mayi a 2 642 000 dollars déjà exécutés et Kananga a 2 142 000. Quand je compare la production contractuelle mensuelle, je dirais que pour la ville de Kananga et de Mbuji-Mayi, on connaît un retard. Ça, nous ne devons pas nous voiler les yeux. Il y a un retard. Quand je regarde non, sur le plan d'exécution des travaux, oui, mais quand je regarde Kinshasa, la production, elle est tout à fait normale. On n'a pas de problème parce qu'à Kinshasa, déjà, on a plus ou moins 6 km de voiries qui sont déjà soit bétonnées, soit asphaltées. Ça, c'est dans la ville de Kinshasa. Alors, le problème du Kasaï, je crois que le chef de l'État l'a dit dans son adresse, c'est le problème d'enclavement de l'espace Kasaï. Cet enclavement influe négativement sur l'exécution des travaux. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'approvisionnement en ciment, l'approvisionnement en fer de béton, l'approvisionnement en carburant provient du Katanga. Et vous connaissez avec le chemin de fer ce que ça pose comme un problème. Quand vous êtes à Kananga, c'est plus la route de Kalamba-Mbuji par laquelle les choses peuvent entrer, mais cette route n'est pas en bon état, ce qui fait que ces éléments influent négativement sur l'exécution des travaux. Nous avions tenu il y a deux jours, autour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, des réunions avec l'entreprise grecque, même hier, jusqu'à 23 h, et les instructions nous ont été données clairement par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, et à nous et à Crecset, pour que l'approvisionnement, on puisse améliorer l'approvisionnement dans l'espace Kasaï, parce qu'à cause de son enclavement. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler avec l'entreprise pour que le plus tôt possible, qu'il y ait du bitume dans la ville de Kananga et dans la ville de Mbuji-Mayi, qui vont nous permettre de prendre en charge là où nous sommes en termes d'asphaltage. Et nous sommes en train de travailler par rapport aux instructions que le ministre d'État nous a données pour que le plus tôt possible, nous ayons dans cette ville déjà les bitumes. Parce que si nous n'avons pas les bitumes, nous ne pourrons pas asphalter. Et l'entreprise s'est engagée dans un délai très court. C'est comme ça que je parle au cours du mois de janvier. Si les choses telles qu'on les a définies sont respectées, je pense que vers la fin du mois de janvier, nous aurons l'avenue Lusambo, et non l'avenue Lumumba où nous sommes asphaltés. Nous aurons LDK qui va être asphalté, mais nous allons déjà prendre aussi en charge, dès que nous terminons la fondation et la couche de base ici, on va prendre en charge Lusambo en termes de couche de fondation. Donc voilà les stratégies qui ont été définies autour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui est avec nous dans cette ville, pour que nous puissions rencontrer les préoccupations de la population du Kasaï oriental et du Kasaï central. Dans l'espace Grand Kasaï, il était prévu 100 km. Mbuji-Mayi, Kananga, c'est 35, à Kananga et 25. Mais dans d'autres villes, jusqu'à présent, il n'y a même pas une bêche qui est passée. Qu'est-ce qui explique aussi le retard de ces travaux? Oui, vous savez, c'est toujours le problème de l'espace Kasaï, d'enclavement. Nous avions voulu commencer les travaux en Mbuji-Mayi
et à Kananga. Et à partir de Kananga et de Mbuji-Mayi, c'est là où nous allons rayonner pour aller dans la province du Lomami, c'est-à-dire à Cabinda et à Mweneditu. Et en même temps, c'est à partir de la ville de Mbuji-Mayi que nous allons aller vers Lusambo. Parce que Lusambo, nous avons 10 km et Lomami, j'ai 10 km dans Cabinda et 5 km à Mweneditu. Donc nous avons voulu d'abord maîtriser les deux villes pour pouvoir penser à aller maintenant dans les autres villes, même de la ville de Chikapa dans la province du Kasaï. Mais comme je l'ai dit, autour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, les réunions qu'on a tenues avec lui ici en Mbuji-Mayi et les instructions qui nous ont été données, nous sommes en train de travailler avec REC7 pour enclencher la sous-traitance qui est prévue dans les contrats. Avant que REC7 arrive à Cabinda, à Mweneditu, à Chikapa et à Lusambo, que l'OVD, qui est une sous-traitance contractuelle, qui pourra céder aussi aux entreprises locales pour pouvoir travailler, commence les travaux d'assainissement dans ces villes. Ainsi, quand REC7 sera suffisamment avancé dans la ville de Mbuji-Mayi et de Kananga, pourra rejoindre ces villes pour prendre les travaux en termes des chaussées. C'est ça la stratégie qui a été. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, dans ces villes que vous venez de citer, les travaux n'ont pas encore commencé. Merci beaucoup, M. le DG. Mais en dehors du projet Tshilé-Gelou, est-ce qu'il y a d'autres réalisations que l'OVD a réalisées ici à Mbuji-Mayi et même dans l'espace Grand Kasaï? Pouvez-vous nous énumérer? Nous sommes à la fin de l'année, ça sera comme une rétrospective. Oui, peut-être beaucoup de gens ignorent. En dehors du projet Tshilé-Gelou, l'OVD travaille dans toutes les provinces avec le financement FONER, ce qu'on appelle le programme d'entretien routier, ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Et les gens le savent. Nous avons arrêté plus ou moins 5 grandes érosions. Vous avez l'érosion d'Ipumba qui était en train d'aller vers l'hôpital. Nous l'avons arrêté. Vous avez l'érosion Bobo vers la banque centrale ici et l'église Saint-Michel, hein? Saint-David. Si nous n'étions pas intervenus, l'église là allait être emportée par l'érosion. Et je crois qu'on a même rétabli la circulation sur cette partie. Parce que les gens n'arrivaient pas à se fréquenter, il y avait un grand ravin. Vous avez l'érosion Misesa et Tchamba sur la nationale numéro 1, qui a été arrêtée parce que si nous n'avions pas arrêté cette érosion, la nationale allait se couper. Vous avez l'érosion Mbouimoulomba, que nous avions pu arrêter. Pour ne citer que quelques exemples sur lesquels nous avions travaillé, au vu et aussi de la population de Mbuji-Mayi. Et là, il nous félicitait. Mais aujourd'hui, tout le monde nous jette la pierre. Alors que si on n'avait pas fait ce travail, on allait avoir beaucoup de problèmes. Si je vais à Kananga, c'est la même chose. Nous avions toujours, avec les financements FONER, arrêté l'érosion SNCS. Si on n'avait pas intervenu, la nationale allait se couper. Nous avons fait l'érosion Kamulumba, le nouveau Catch. Nous avons fait l'érosion Monisco au niveau de l'aéroport. Nous avons fait l'érosion ICA qui va vers l'université de Kananga. Nous avons fait l'érosion hygiène que nous avons maîtrisée. Donc en dehors de ça, ce n'est pas seulement dans la ville de Kananga et de Mbuji-Mayi. À Cabinda aussi, nous avons fait le même gymnastique. On a arrêté l'érosion, on a rétabli une circulation sur une route qui n'existait pas pendant plus de 10 ans. Et ça, je pense que la population doit nous jeter aussi des fleurs. Il y a un travail qui est en train d'être fait par nos directions provinciales, bien qu'il le faut dans des conditions un peu difficiles, parce que nous avons un grand problème de déficit de matériel qui ne nous permet pas d'avoir une grande capacité d'intervention. On est obligé de passer par la location pour faire tous ces travaux que je viens de vous énumérer. Donc, il y a, en dehors de Tshilé-Gelou, il y a des travaux que l'OVD est en train de faire. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Monsieur le DG, nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que vous avez quelques 2-3 personnes à qui vous pensez présenter les vœux pour la fin de cette année 2021? Je pourrais commencer d'abord à présenter mes vœux de bonne année à son Excellence Monsieur le Président de la République et à la Première Dame, son Excellence Monsieur le Premier Ministre, son Excellence Monsieur le Premier Ministre, à qui je présente mes vœux de bonne année
de cette fin de 2021. Et lui qui est en train d'animer la politique gouvernementale, nous nous insérons dans cette politique gouvernementale qui est aussi insérée dans la vision du chef de l'État pour que nous puissions réaliser les travaux et rencontrer les préoccupations de la population. Je présenterai aussi mes vœux de bonne année à son Excellence, Monsieur le ministre d'État des Infrastructures et des Travaux publics. Et je ne peux pas manquer de présenter les vœux de bonne année à toute la population de Mbuji-Mayi, de croire dans les travaux qui sont en train d'être faits, qui vont dans le sens d'améliorer leurs conditions de vie, tel qu'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son adresse, que ce soit ici à Mbuji-Mayi, que ce soit à Kabeya, Kamanga. Et nous croyons à la vision du chef de l'État et nous nous insérons dans cette vision du chef de l'État à travers la politique gouvernementale pour résoudre le problème. J'adresse mes vœux de bonne année à tous les personnels de l'OVD qui font un travail de titan. Et vous nous avez vus, vous étiez avec nous, parfois à 2 h du matin, on était en train de travailler sur certaines sections de la route pour rendre ça praticable dans les cas de travaux d'urgence. C'est pour vous dire que le personnel de l'OVD sont en train d'abattre un grand travail. Et à l'ensemble de tous les personnels de l'OVD à travers les pays, je leur adresse mes vœux de bonne année. Et je ne peux que demander encore à la population de l'espace Kasaï de croire aux travaux qu'ils sont en train de faire. Nous comprenons leurs préoccupations, nous les faisons les nôtres, nous sommes avec eux, mais qu'ils nous fassent confiance et ça nous permettra de réduire tant que soit payé leurs conditions de travail. Si nous arrivons à terminer les 25 km dans la ville de Mbuji-Mayi et 35 km dans la ville de Kananga, je pense que ce sera une très bonne chose et nous croyons que nous allons le faire. Et voilà le mot de la fin, et en demandant aux gens de garder les gestes barrières parce que la Covid est là, qu'on néglige pas ça. Ange Kambila, pourquoi pas tout du mois vacances? Tout le monde biba Moussité 41. Moussité 41. Ndi mona ka niveau kane na kunyima kweba mijimu ya Chile chez lui nse kama abe. Neni waji basoma mo abe uniji ba mona mijimu ibishi. Tulibali mona mujimu impa bikole. Ulifachiwe tutwenzele bakutulongolela mo abe ko tusomba to kuvuko ko bwelela bana. Batutache bikole maya jalo mundu mo mukuna depuis chipolo afwe kati. Kacha to eta kufumu wetu hetu tutoku nyama kumikolo mwana mu province mwetu. Tubamana mu batwele kuni chilamba. Batwele chilamba. Bimpa bikole bisangishe bikole bwatatu mani toto achiko tufumudu mumayini bana betu barakonto kadi bantu badibamba ni midi mwa Chile jeluka yenenze kama abeto abo abumba loji abo abumba loji badibaloji shabwana mwena kasai balushafa chibeton wetu tetu tetu dikubwa kusanga ni midi yose jenza kama partout bukije umubayila mumwa ukari ne ya tukukana tibana kuyimushindo kusamba tani la kamera we tukwatana maboko wakusambuluka pinjo mai kai na nous déranger kabito mai sakada londanjira kumana kwevenda ka londanjira mweka nto mbafu kadi maluma kwa kaya nujuma kwambila mfumu buju ndonda kwambila mfumu ni tatu bena miba watu fuluka ko hetu. Depuis la ville de Mbuji-Mayi où nous nous trouvons présentement, mesdames et messieurs, nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Je vous rappelle que vous venez de suivre là une mise au point du directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, Victor Tumba Tchikela, par rapport à l'évolution des travaux du projet Tchile-Gelou dans la ville de Mbuji-Mayi. Et bien sûr, un petit rappel sur certaines choses qui ont été faites ici par rapport au projet Tchile-Gelou et même les travaux de lutte anti-érosive sur plus de 6 érosions que l'Office des voiries et drainage a travaillé avec les fonds du FONER pour matérialiser la vision du chef de l'État et pour le mieux-être de la population. Mesdames et messieurs, prenez bien soin de vous et de vos proches. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Si vous consultez cette chaîne, vous allez comprendre les réalités du Congo profond et les travaux liés au développement, bien sûr, qui sont en train de se faire, ça et là, dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.